Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, merci de la présence de tout le monde. Voilà, j'ai reçu cette semaine une nouvelle canalisation, un channeling, comme on dit en anglais. En français, c'est voilà une canalisation ou un message mental ou télépathique, ça peut être les deux. Et je vais vous la lire parce qu'en fait, ce sont des êtres qui travaillent dans les sphères inférieures de l'évolution, qui sont dans les lieux de ce que nous appelons le bas astral, qui est assez connu en France, ou dans l'umbral spirit, ou dans le Kamaloka théosophique. Nous pourrons dire aussi dans la gnose internationale, ce que nous appelons les enfers, les enfers minérales ou les enfers évolutifs. Bref, alors, je vais commencer parce qu'il y a plusieurs choses dedans. Il y a même des poèmes par ces êtres qui nous appelons, on pourrait appeler des messagers ou des êtres qui sont dans ces lieux en permanence. Chers frères, chères sœurs, la vie comme vous la connaissez a une préexistence et elle a une continuité. Le pourquoi de cette vie, c'est la question que vous posez comme beaucoup d'autres. Il a entre parenthèses, il met oui, la vie physique est nécessaire. Nous comprenons les questionnements car les voix des esprits sont ressenties partout où la conscience continue son évolution. La vérité, si on peut ainsi dire, est que la vie est un processus évolutif car chacun doit comprendre que la voix et que la vie et la mort sont un même mécanisme. Les vallées des tristesses, les vallées des souffrances sont sans aucun doute une continuation de choix des vies terrestres. Le soi jadis fait ne seront pas éternels, mais le temps spirituel et le temps terrestre ne sont pas le même, ne sont pas la même chose, et la guérison des esprits perturbés, mais à un certain moment. Ça ne veut pas dire que la souffrance persiste, entre parenthèses. La persistance de regard spirituel chez les désincarnés dure le temps nécessaire que sa guérison. C'est ainsi. Gardez à l'esprit que les vibrations du cœur éternel sera là, même chose que sur le plan terrestre. La pleine conscience vient quand l'esprit est prêt, pas avant. Par les vallées de la mort et de la vie, sois sûr que l'aide aux esprits perdus sont une réalité, et la guidance un choix du cœur, les transformations des esprits en amour une certitude. Le message a été prescrit et mentalisé par la voix médiumnique des esprits guides qui aident à la transformation des esprits dans les vallées sombres de leur ignorance. Là, maintenant, c'est une poésie que j'ai reçue qui s'appelle La Source J. La Source J. Hein. Et c'est très intéressant ce poème parce qu'il dit des choses très intéressantes. Dans le domaine de l'amour, je suis toujours ici, mon cœur, ô vaste vallée de la pensée humaine. Je suis toujours ici, au cœur perdu, dans une Atlantide dérisoire. Je suis toujours ici, aux pensées maléfiques, créées par mon ego mal placé. Ô corps, ô Dieu, ô création, à toi mes prières, à toi mes connexions avec moi-même. Ô vallée de l'ignorance, libère-moi de mon fardeau, car je suis juste un pauvre serviteur. Ô tristesse de ma conscience, pars et ne reviens plus, car je suis toujours fidèle à moi-même. Oh, mes péchés qui se transforment en erreur, laisse-moi redevenir sage, même pour un court instant, car ça a été voulu ainsi, fraternel, sont les paroles à toi, frère Carlos, l'esprit de l'amitié, source J. Là, j'ai reçu un texte qui est aussi intéressant, qui a été inspiré, comprenez bien, inspiré par André Luis, ça veut dire par les messages d'André Luis, qui a été psychographié par Chico Xavier il y a très longtemps. Et ça, le message est assez simple, les voies de la conscience sous l'inspiration d'André Luis. L'inspiration, domaine réservé à tous les êtres dotés d'un cœur spirituel. Dans les vallées des perditions, nous sommes beaucoup à chercher l'aide pour pouvoir s'en sortir de la souffrance intérieure. Les forces qui agissent sont des forces qui agissent contre soi-même.
et absolument personne ne peut nous aider dans ce moment-là de souffrance et de tristesse. Mais car juge de mon ego, je suis parti dans une vraie ignorance et dans un tourbillon de rage et de colère. Angoisse, tristesse et tout ça mêlé à un mal-être insupportable, car mon ignorance est la clé pour savoir s'en sortir. Je comprends mes doutes et mes pensées, mais j'ai du mal à les exprimer, car je n'arrive pas à réussir à me retrouver. Juste pour devenir moi-même, je dois comprendre la lisière de haine qui envahit mon cœur, cœur qui baigne dans mon ego, très humain et sans critères de connaissance. Les forces qui régissent tous ces phénomènes, c'est moi et personne d'autre. Je suis mon propre juge et applicateur de ma propre sentence. J'ai toujours été vaste dans mes critères et toujours faible dans mes solutions. Et toutes ces questions ont venu à moi le jour de ma mort. Et pour ainsi dire, le jour viendra que vous aussi, frères et sœurs, vous serez dans les lieux face à vous-même. Car la mort n'en est pas la fin, mais un début. André Luiz. Alors, c'est comme je vous dis, c'est intéressant, c'est une canalisation de plusieurs textes qui ont venu un suite après les autres. Et c'est très intéressant parce que nous pouvons tirer, on va dire, des conclusions de toutes ces prises médiumniques. Là, c'est d'un esprit qui guide les êtres dans les vallées, et qui est très, comment on pourrait dire, qui est très, ça veut dire des esprits qui ont une voix christique, si vous voulez, et une voix mariale aussi. Et là, je vais vous la lire. Hein. Béni soit le cœur de Marie, la Sainte Mère du Christ, Jésus. Une supplique mariale. Ô Marie, mon cœur te salue. Car éprouvé et fatigué, moi je cherche ton amour de mère. Ô Marie, Sainte Mère de Jésus le Christ, aide-moi, car je suis rempli de tumeurs de mon ignorance, à devenir ton amour incarné. Ô Marie, aide-moi à devenir libre dans ses pensées et dans mes actions et dans mes désirs. Ô Marie, Sainte Mère divine, donne-moi la force pour être utile à toi, dans l'aide à mes frères et sœurs dans les vallées éloignées de l'amour, de ton amour. Ô Marie, Sainte Mère, donne-moi le courage de devenir amour pour aider tous mes frères et sœurs dans leur découverte de soi. Ô Sainte Mère, donne-moi à nous tous ta force pour devenir forts et courageux dans les batailles à venir. Ô Sainte Mère, qui ton cœur éternel aide le cœur éprouvé, des pauvres pécheurs que je suis, à devenir légitime dans mes choix. Cette prière est dédiée à tous les frères et sœurs qui cherchent en aide auprès de la Sainte Mère divine, Sainte Mère du Christ notre Seigneur. Amen. Prière dite par les messagers dans les vallées des larmes des esprits souffrants. Voilà, alors, ce que vous devez comprendre là-dedans, ce que j'ai pu accéder mentalement, disons ainsi, c'est une sorte de vallée où les êtres, disons ainsi, vagues, hein, qui cherchent. Nous pouvons avoir un aperçu de cette vallée dans le film Noslar, et aussi qui va bientôt sortir Les Messagers aussi, je crois que ça va sortir un deuxième inspiré du livre d'André Luiz. Et vous allez avoir un aperçu de ce qui c'est ces êtres qui travaillent dans des vallées. Ça ne veut pas dire que d'autres cultures et d'autres croyances ne s'expriment pas. Hein. Il y a d'autres êtres aussi qui sont dans ces lieux et qui font leur travail aussi. Hein.
Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il voilà, il y a des êtres qui sont dans des vallées, dans des lieux, dans des régions du plan astral, hein, et surtout des plans astrales inférieurs, où les êtres sont très perdus et qui ont besoin de beaucoup d'aide et disons, qu'il y a des guides spirituels qui se déplacent dans ces lieux pour aider ces entités à se retrouver et pouvoir rejoindre chacun leur lieu qu'ils ont déjà soit passé, soit ils sont à venir. Voilà. Ok. Je vous embrasse. J'espère que cette canalisation, ce channeling pourra vous aider aussi dans la compréhension que c'est une vaste communauté de vie et ce que nous serons après la mort. Ça va ressembler beaucoup à ce que nous avons vécu sur Terre par rapport à nos pensées et nos actions. Ok? À bientôt. Je vous embrasse.